amis, je suis Davider TV, j'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois, n'hésitez pas à s'abonner et de liker. Vos amis, entourage, mes abonnés, je vous souhaite la bienvenue encore sur cette vidéo et je vous fais des gros bisous. Il existe deux manières principales pour réaliser votre eau de riz. Alors, la première méthode sera de faire bouillir votre riz dans l'eau. Alors, cette méthode-là, je n'utilise pas trop, je n'aime pas trop. Si vous laissez bouillir ça trop longtemps, vous risquez de perdre le nutriment qui existe dans le riz, qui vont passer dans l'eau. Si vous n'avez pas bouillir assez, vous risquez de ne pas avoir tout le nutriment. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Moi, je vais vous montrer la deuxième méthode qui est de laisser le riz dans l'eau pendant plus ou moins 24 heures ou 48 heures à température assez ambiante. Je ne vous ai pas recommandé d'utiliser votre eau de riz au moins de 24 heures parce que le pH sera plus beaucoup élevé que le pH de vos chevilles. Si vous laissez fermenter plus de 24 heures, alors là, vous aurez plus de chances d'avoir une eau qui a un pH à peu près le même pH de vos chevilles. Alors, nous allons débuter la recette. À l'avant, le riz, peu importe de riz marron, blanc, franchement, il n'y a pas de fait sur le résultat final. Alors, pourquoi est-ce qu'on va laver les riz? Tout d'abord, tout simplement, il faut enlever les impuretés, les produits chimiques, la poussière, tout ce qu'il peut y avoir sur les riz. Alors que vous ne voulez pas dans vos cheveux comme le résultat final. Donc, pour la quantité, si vous utilisez 2 cuillères de soupe de riz, vous utilisez 1 grand verre d'eau. Alors, si vous utilisez encore 4 cuillères à soupe de riz, 2 grands verres d'eau, vous devez utiliser. Vraiment, c'est la recette qui fait pousser rapidement vraiment le cheveu. Alors, l'odeur de eau de riz est quand même assez forte. Si vous ne supportez pas, vous pouvez ajouter de la lavande avant de fermer la bocale. Ou vous pouvez aussi râper une orange, une toute petite quantité de la peau d'orange dans votre eau. Et voilà, ça fera une affaire jolie. Donc, au cas contraire, vous pouvez lier votre eau de riz fermentée. Ensuite, nous allons laisser notre eau de riz pendant 24 heures et 48 heures. Si vous allez laisser votre eau de riz pendant 24 heures, c'est parfait. Ou tu peux laisser ça même 48 heures, ça l'est aussi bon. Alors, si vous n'arrivez pas à supporter l'odeur de eau de riz, parce qu'il est quand même assez fort, si vous ne supportez plus, donc vous devez ajouter de la lavande avant de fermer la bocale. Ou vous pouvez râper une orange, une toute petite quantité de la peau d'orange dans votre eau. N'oubliez pas sur tout ça. J'espère que je suis claire sur mes explications. Si vous n'avez pas compris ou bien vous n'avez pas compris comment est-ce que je fais, vous pouvez bien regarder la vidéo ou posez-moi un commentaire. Je serai là pour vous répondre. Et encore, il est recommandé d'avoir rincé les cheveux 2 fois par semaine après l'eau de shampoing. Avec votre eau de riz, vous pouvez aussi également faire un soin revital à base d'eau de riz en les laissant reposer dans vos cheveux entre 15 à 30 minutes. Alors, pas besoin de laisser répartir au la plus longtemps car les avantages peuvent obtenir sur elle de toutes premières minutes. Donc, c'est tout sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas à abonner, à liker, à commenter et partager la vidéo si vous désirez. J'espère qu'on se retrouve à la prochaine. Si c'est la première fois, n'hésitez pas à s'abonner et de liker.